Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode dans mon jardin pour l'avant-dernier épisode de ma série spéciale Je me lâche la grappe. La rentrée est maintenant toute proche, les vacances touchent peu à peu à leur fin pour beaucoup d'entre nous. Bientôt tu vas certainement retrouver ta course effrénée contre le temps. Mais la rentrée peut être aussi une super occasion pour prendre de nouvelles habitudes après la coupure des vacances. Ça peut être une sorte de page blanche sur laquelle tu peux venir écrire ce que tu veux pour toi, tes objectifs et donc les actions que tu veux mettre en place pour y arriver. Qu'il s'agisse de prendre soin de toi, de ta santé physique, mentale ou de prendre du temps pour toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu aimes ce que je te propose sur cette chaîne, pense à liker, partager, commenter sous cette vidéo. La rentrée, tout comme la nouvelle année d'ailleurs, est souvent un moment propice pour faire le point sur ce qu'on veut garder ou pas dans nos vies, dans nos organisations, dans nos objectifs, dans nos envies. La coupure des vacances de l'été, si tu as pu en avoir, le changement de rythme, invite à ralentir, à prendre le temps d'écouter ce dont on a envie pour soi, d'apprendre à en connaître un peu plus sur soi, sur ce qui nous convient, sur ce qui nous convient plus. Avant de reprendre le chemin du boulot, des obligations, des impératifs de ta vie, je t'invite à prendre le temps de t'interroger sur ce que tu veux vraiment pour toi, sur ce que tu as déjà accompli depuis le début de l'année, sur les objectifs que tu pourrais avoir envie de te fixer pour le reste de l'année. Je te conseille de ne définir qu'un ou deux objectifs à la fois. Si tu en définis trop à la fois, tu vas avoir l'impression de courir après plusieurs lèvres et tu vas te mettre en échec. Si tu n'en définis que un, voire deux, tu mettras toutes les chances de ton côté. Je te rappelle que quand tu définis un objectif, il est important qu'il soit précis, réaliste et réalisable, et que tu définisses aussi une date butoir pour sa réalisation. Si tu te définis un grand objectif loin de ta réalité, tu dois aussi définir des objectifs et des étapes intermédiaires sur lesquelles tu resteras concentré au lieu de te décourager finalement en restant focalisé sur ton grand objectif qui paraît inatteignable. C'est le principe de la montagne. Quand tu es en bas, le sommet te paraît hyper loin. Mais en fait, si tu te mets en route petit à petit, tu y arrives plus facilement que tu l'aurais cru. Si par exemple tu veux perdre du poids, disons 10 kilos, tu fais le point sur tes habitudes alimentaires, sportives du moment, tu verras vite ce que tu peux améliorer pour atteindre ton objectif. Tu définis un plan d'action avec des étapes intermédiaires réalistes puisque tu sais très bien que tu ne perdras pas 10 kilos en 2 mois sans nuire à ta santé. Pense à prendre en compte tes contraintes personnelles, tes obligations, tes possibilités, tes marges d'action. Prends en compte ton bien-être et ton fonctionnement personnel. Si par exemple tu es quelqu'un de couche-tard, ne te prévois pas de te lever tous les jours à 6 heures pour aller courir. Tu vas t'épuiser très rapidement. Si le repas du soir est un moment très important pour toi que tu aimes partager avec ta famille, ne prévois pas un jeûne intermittent qui sauterait justement ce repas-là. En t'adaptant le plus possible à toi, tu mets les chances de ton côté. Je te donne un autre exemple dans un autre domaine. Si au moment de partir en vacances, tu étais au bord du burn-out et que tu as profité des vacances pour te ressourcer, te recentrer, faire retomber le stress et la pression, tu ne vas pas repartir tête baissée dans tes anciennes habitudes à la rentrée. Tu en profites pour faire le point sur ce qui te ferait du bien, sur ce qui te détendrait, sur ce qui te ferait plaisir, ce dont tu as envie. Tu en dresses la liste et tu cases ces choses dans ton emploi du temps au milieu de tes obligations. N'oublie pas de respecter ton rythme naturel et ton fonctionnement. Pas la peine de rajouter de la pression au stress qui accompagne déjà ta vie quotidienne. Ensuite, en fait, il te suffit de suivre ce que tu avais prévu. Il est plus facile de mettre en place une nouvelle habitude plutôt que d'en supprimer ou d'en changer une qui ne nous convient pas.
C'est plus facile de venir mettre par-dessus une habitude qui sert notre objectif. Si tu n'y arrives pas, n'en profite pas pour te taper dessus, te traiter d'incapable, de te traiter de nul. Traite-toi avec bienveillance en t'accordant le droit à l'erreur ou à l'oubli. Et si tu vois que tu n'y arrives pas plusieurs fois d'affilée, demande-toi pourquoi. Ajuste ton action. Tu verras que suivre un plan d'action que tu avais décidé pour toi-même en avance va diminuer ta charge mentale et ton stress. Tu vas gagner en sérénité sans perdre ta liberté puisque c'est toi qui décides pour toi. Et en plus pour te faire du bien. Quand tu veux opérer un changement dans ta vie, quel qu'il soit, prends le temps. Alors cool. Plus le changement est grand, plus ça va prendre du temps. La décision se prend en une seconde, mais mettre en place de nouvelles habitudes prend plus de temps. Ça se fait petit à petit, jour après jour. Tu ne vas sûrement pas y arriver du premier coup. Alors on se détend, on s'accorde le droit à l'erreur. N'oublie pas que l'échec a une leçon pour toi. Il te permet d'apprendre quelque chose sur toi, sur tes besoins, sur tes ressources, sur ta capacité à rebondir, à persévérer. Je te rappelle rapidement que le cerveau n'aime pas le changement parce que c'est énergivore pour lui. Il aime les habitudes et la routine qui lui permettent d'économiser son énergie. Alors prépare-toi à ce qu'il t'envoie peur, doute et flemme. À toi de l'entendre et de le laisser de côté pour rester concentré sur les objectifs. Profite de la fin de tes vacances pour préparer la rentrée, sous le signe de ton bien-être, de l'amour de toi. N'hésite plus à te mettre en priorité, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi, mais aussi aux autres autour de toi. Crois-moi, essaye et tu verras. Je te dis au revoir et à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la série spéciale Je me lâche la grappe.